Bon, bonjour à tous. En fait, j'espère que vous me comprenez bien. Vous savez, je ne suis pas francophone. C'est déjà un petit peu compliqué. Mais en fait, c'est l'œuvre de Dieu et nous devons être toujours dispo. Et c'est ça. Et je commence déjà avec cette mot d'encouragement, d'être toujours dispo pour l'œuvre de Dieu, pour l'Église de Dieu. Ok, donc on va, en suivant les thèmes qui nous sommes en train de parler, c'est la fraternité et l'unité parmi les frères, parmi l'Église de Dieu. On va lire 1 Corinthiens 12, le chapitre 12, le verset 12 jusqu'à le 27. Okay. On a divisé cette petite message en 3 parties, c'est ça? Et bon, on va commencer pour les 3 premières versets. Donc, je vous invite à faire tous ensemble. On va lire la parole tous ensemble. En fait, ça c'est une chose qu'on fait beaucoup au Brésil. Et j'aime bien ça parce qu'en fait, on sait, j'espère qu'un jour, nous serons tous ensemble au ciel. Ouais. Et là-bas, chacun va pas lire la Bible, la parole de Dieu tout seul. On va parler tous ensemble. Donc, parfois, je sais que tout au début, c'est un petit peu difficile, mais on va lire. 12. Le 12. C'est projeté. Hein. Avant, je vais juste mettre le... Je vois le verset. Ouais. Le verset dit 12. 12, ouais. Même chapitre. 12. Ouais. 12. Juste un moment. Ok. Donc, tous ensemble. Oui. 1, 2, 3. Car comme le corps est un, il y a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leurs membres, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Bon, je vous donne un petit peu de contexte avant de commencer. Bon, l'épître c'est une épître de Paul. Hein? Paul, l'apôtre Paul, il a écrit cette lettre, cette épître, plus ou moins 55 après le Christ, ok, quand il était dans la ville d'Éphèse. Donc, il a envoyé cette lettre à l'église de Corinthe, qui c'est en Grèce. En fait, l'église de Corinthe, l'apôtre Paul, il parle que l'église de Corinthe, c'était une bonne église, une église intelligente avec beaucoup de choses. Mais il y avait beaucoup de soucis particuliers là-bas qui ont touché à part. Ok, on va juste utiliser cette notion. Okay. Donc, on va commencer en discutant ces trois versets. Donc, si on regarde la première partie, le verset 12 et le verset 13, il parle vraiment de l'unité de l'Église. Donc, vous avez, en fait, il fait une comparaison de l'unité de l'Église comme un corps humain. On a un corps humain, mais on sait qu'il y a beaucoup des organes, beaucoup de membres, il y a beaucoup de diversité, mais il y a toujours la même finalité. La finalité de corps humain, des membres, des organes, c'est former le corps humain, c'est ça la finalité. Mais si on fait une comparaison avec l'Église, ouais, nous formons toujours un même corps. Nous savons qu'on a beaucoup de diversité, par exemple ici, n'est-ce pas, on a presque 20 nationalités différentes et tout ça. Chaque personne a une opinion, chaque personne a un talent, ou des choses comme ça. Mais il y a une chose qui fait qu'aujourd'hui nous serons ici, dans cet bâtiment tous ensemble, que c'est la parole de Dieu, c'est la foi. Donc ça, c'est le plus important. Donc notre finalité, c'est en fait les choses qui nous unissent, c'est ça. La chose qui nous unit, c'est Christ, c'est la parole de Dieu, c'est notre foi. Donc on a aussi une finalité.
Ça, c'est la première chose que j'ai remarqué dans cette partie. Et en fait, ça c'est aussi dit dans Colossiens chapitre 1, verset 18. Ah non, pardon, avant de dire ça, en fait, il y a l'autre chose aussi, les corps qu'il parle, en fait, c'est l'église. C'est pas seulement moi, c'est pas seulement l'église ici à Épinal, c'est pas seulement l'église baptiste à Nancy. Non, mais c'est toute l'église de Dieu. C'est l'église d'Épinal, ensemble avec l'église de Nancy, avec l'église baptiste du Brésil, avec la baptiste, je sais pas. En fait, pas seulement la baptiste aussi, mais il y a plusieurs. Mais aussi, il y a une chose, on sait que dans notre corps, il y a un parti qu'il est responsable pour donner des coordonnées. Ouais, c'est notre cerveau, c'est notre, on va dire la tête. Mais dans la parole de Dieu, en Colossiens 1, 18, il parle qu'il est lui-même la tête de son corps qui est l'Église. Donc c'est-à-dire que Jésus-Christ, c'est la tête de l'Église. Donc nous sommes le corps, mais ce n'est pas nous qui faisons des choix, ce n'est pas nous qui contrôlons tout ça. Non, mais c'est Dieu, c'est Jésus-Christ qui c'est la tête de Dieu. C'est la tête de le corps qui c'est l'Église. Donc ça c'est en Colossiens 1, 18. Okay. Donc, pour une chose intéressante, c'est pour la partie qu'il dit que pour former un seul corps, soit juif, soit non juif, soit grec. En fait, ça, c'est, on voit dans l'Ancien Testament que toujours Dieu parle toujours il y a une histoire d'un peuple qui est choisi par Dieu, donc c'est la nation d'Israël et tout ça. Mais on sait qu'après Jésus-Christ, l'évangile, la parole de Dieu, elle ne fait pas de différence entre personnes. Par exemple, je rappelle maintenant dans une phrase de Guido, qui c'est le père de Stella et de Marine, il parle toujours une chose qui c'est vraiment drôle, je trouve drôle. Il parle toujours que l'église baptiste de Nancy, c'est l'église internationale, baptiste internationale de Nancy, tout ça. Mais ça c'est drôle, mais en fait oui, mais c'est pas trop important. Ouais, c'est important bien sûr que nous sommes tous des origines différentes et tout ça. Mais en fait, ça, il y a une chose qui c'est plus important que ça. En fait, ça c'est la meilleure témoignage de la puissance de l'évangile. Je vous laisse réfléchir un peu ça. En fait, nous sommes ici avec, je ne sais pas, 20 nationalités différentes, mais l'évangile arrivé chez moi au Brésil, qui c'est après l'Atlantique, mais arrivé à l'Amérique centrale, arrivé à l'Afrique aussi, je sais pas si à Russie, à la Russie. Donc la puissance de l'évangile, c'est trop fort. Et ça aussi vient avec une parole de Christ. Je ne sais pas si quelqu'un peut ouvrir la Bible en Matthieu 28 et lire de 18 jusqu'à 20. Matthieu 28, 18 jusqu'à 20. Moi, je pense que Ouais. Jésus s'approcha et leur dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc auprès des gens de toutes les nations et faites de mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Et sachez-le, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc, merci. Donc, il y a trois choses. La première chose, c'est la puissance de l'évangile. Mais ça, tout ça, c'est vraiment la parole de Dieu. C'est vraiment Christ qui a dit non, mais mon parole et mon évangile va arriver dans les... En portugais, on dit dans les quatre côtés de la terre. Je ne sais pas comment on dit ça. Et ça c'est super, parce qu'en fait, tu sais, c'est une chose qui Jésus-Christ va faire. Et surtout, il a dit qu'il va être avec nous tout le temps. Soit le début, soit la fin, mais il va être avec nous tout le temps. Donc ça je trouve super. Donc, je pense que c'est une bonne application de la phrase de Guido, l'Église baptiste internationale. Donc, et pour poursuite, en fait, c'est l'Église comme une famille. En fait, donc, la majorité de nous ici sont des étudiants qui nous sommes toujours loin de notre famille. Et on sait que parfois
nous avons des problèmes et tout ça, mais c'est vraiment sympa quand on arrive dans une nouvelle ville et on trouve des gens qui partagent la même foi que nous, qui peuvent nous aider, qui on peut pas parler de la parole de Dieu et aussi nous aider à suivre dans le chemin de Dieu. Ça aussi, c'est vraiment important. Et aussi dans Éphésiens 2, 19, la parole de Dieu parle que tous nous faisons tous partie de la famille de Dieu. Donc, c'est ça, nous sommes tous ensemble ici, mais nous ne sommes pas des étrangers. Nous ne sommes pas des personnes qui n'ont pas de lésions. En fait, je vous dis qu'on a la lésion plus importante. Nous sommes tous fils de Dieu. Nous sommes tous en même foi et on va habiter tous ensemble, j'espère. On va habiter tous ensemble. En fait, pour la partie de 14 à 20, s'il vous plaît. Des 15 à 20, pardon. Ça va. Quelqu'un, on peut lire tous ensemble. 1, 2, 3. Si le Dieu est Dieu, parce que je ne suis pas d'un sein, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Juste le vent, s'il vous plaît. Maintenant, il y a plusieurs membres et un seul corps. Merci. En fait, cette partie-là, il parle de deux choses que je trouve que c'est vraiment important. La première chose, c'est la diversité. Et la deuxième chose, c'est le service, c'est servir l'Église. En fait, la parole de Dieu parle qu'en fait, il y a beaucoup de diversité, mais chaque personne a un rôle différent dans le corps de Dieu. En fait, on sait que pas tout le monde est pour la musique, pas tout le monde est pour la parole, mais en fait, il y a beaucoup de choses à faire dans l'Église de Dieu en général. Et l'important, c'est qu'on ne peut pas être toujours arrêté. Par exemple, on peut faire une comparaison avec la parabole des talents. Bon, je crois que vous vous rappelez, le problème, c'est qu'il y avait 3 personnes et pour chaque personne, j'arrive pas à raconter ça, mais moi, je crois que vous vous rappelez la parabole des talents. Et ça, c'est important parce qu'en fait, on sait que chaque personne a quelque chose qui peut aider l'Église. Et c'est pas une chose d'offrir les talents, et c'est pas une chose de donner les talents pour l'Église. Mais c'est vraiment de rendre les... Attends, juste un petit convoi ici. Ouais, mais c'est pas une chose de donner les talents, c'est pas une chose d'offrir les talents pour notre don, pour l'Église, mais c'est vraiment de rendre. Parce qu'en fait, c'est Dieu qui nous a donné en premier. On fait juste de remercier et de donner un don. C'est vraiment ça. Et en fait, il y a une chose plus importante. En fait, la semaine dernière, on a parlé un petit peu de la grâce. Et on sait aussi que dans Éphésiens, je me rappelle plus, Éphésiens 2, je crois que... Bon, je ne me rappelle pas plus. Mais en fait, on sait que nous sommes sauvés par grâce. C'est pas pour les autres. On sait ça. Mais on doit bouger, on ne doit pas rester comme ça. Et en fait, c'est pas les autres qui nous sauvent. Mais en fait, après la grâce, j'arrive pas à dire ça. J'arrive pas. Bon, je vais chercher parce que Les œuvres sont préparées d'avance pour qu'on les pratique. Ouais, exactement. Ouais, on a bien. Merci beaucoup. Très intelligent. Merci beaucoup. C'est ça. En fait, si nous sommes sauvés, on doit pratiquer des bonnes œuvres. Parce qu'en fait, c'est une chose qui confirme que nous sommes sauvés. Donc, et on peut penser ça, donc, comment aider l'Église, comment servir l'Église vraiment. Et juste pour finir, je vous laisse un mot d'encouragement qu'on doit aimer notre Église, vraiment aimer notre Église. Parce que Jésus-Christ, il a donné leur vie pour elle, le cœur. Si on n'aime pas notre Église, si on ne bouge pas, si nous ne sommes pas disposés à aider l'Église, c'est-à-dire que le sacrifice que Dieu a fait à la croix, c'est une chose qui c'est un petit peu vide. Ça, je crois que
j'arrête là. Et c'est ça, on doit aimer notre église, soit en France, soit à Épinal, soit au Brésil, soit en Guadeloupe, soit en Colombie. Partout. Je laisse. Donc on va continuer toujours dans le même registre. Alors, on a, comme le constaté, on a essayé de faire le message on a divisé en 3 parties. Donc il a fait les 2 premières parties et moi je vais parler de la dernière partie. Donc pour résumer un peu ce que Yuri a dit, donc on est tous membres d'un même corps. Voilà, le corps, c'est la tête, c'est les yeux, c'est les mains, ainsi de suite. Donc, mais tout ça, c'est un ensemble bien coordonné. Aujourd'hui, si on a mal par exemple à la tête, c'est pas les pieds directement qui sont touchés, mais on a du mal quand même à se déplacer, à faire de longues distances et tout. Parce que quand l'une des parties du corps est touchée, c'est un peu tout le corps qui le ressent. Voilà, donc c'est différents membres, mais ça nous fait un seul corps et tout ce corps-là est censé travailler ensemble pour avancer. Et la deuxième partie, c'était insister un peu sur les différents talents que chacun a. Voilà, les yeux sont destinés à voir. La main ne voit pas sans les yeux, c'est sûr. Mais la main est capable de toucher, ainsi de suite. Et c'est tout ça qui fait qu'on se porte bien. Bon, nous autres qui avons tous nos sens qui fonctionnent, on ne se rend pas forcément compte. Mais quelqu'un qui est aveugle, par exemple, il voit très bien la différence. C'est ses yeux qu'il a perdus. Il a tout le reste du corps qui fonctionne, mais c'est difficile. Il faut qu'à un moment donné, il développe d'autres aptitudes pour pouvoir remplacer les yeux. Même si les yeux, en réalité, sont irremplaçables. Donc, on dit que chacun a ses talents, chacun a ses dons. Voilà, c'est Raphaël qui est le pasteur ici, c'est lui qui essaie de coordonner toutes choses, mais il ne peut pas tout faire. Il ne peut pas, je sais pas, aller évangéliser, faire le service, faire tout à la fois, ce n'est pas possible. Donc, c'est tout le monde ensemble qui permet de faire avancer l'Église. C'est dans ce sens-là. Et la partie que moi je vais développer, c'est la dernière partie. Bon, comme Yuri a commencé à faire lire tous ensemble, je pense qu'on va continuer dans cette dynamique-là, ne pas que ce soit un peu différent. Donc, on va lire du verset 21 jusqu'au verset 27. Donc, on peut commencer. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni à la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de nous. Mais bien plutôt les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Amen. Voilà. Donc, cette partie met en évidence le fait qu'il n'y a pas une partie du corps qui est plus importante que l'autre. Voilà. Parce que souvent, ça peut nous paraître paradoxal. On peut dire, bah, c'est pas grave, si j'ai perdu un doigt, j'en ai 10, quoi. Donc, les gens, je me débrouille avec. Mais en fait, non, quoi. Voilà. Les yeux, peut-être, ça me paraît super important parce qu'après, je ne vois pas, c'est compliqué et tout. C'est vrai que souvent, il y a certains organes qui nous paraissent, voilà, à première vue, plus importants que les autres, mais ce texte nous dit qu'en fait, non. Voilà. En fait, tous les organes ne sont pas identiques, n'ont pas les mêmes fonctions, mais en vrai, chacun à sa place est important. Voilà, l'œil ne peut pas dire que, bon, moi, je suis l'œil, je permets de voir, donc je suis plus important que la main. Parce que même si les yeux voient, et que la main passe le mettre à la bouche, après, l'œil va manquer de nutriments et va mourir après. Voilà. Donc c'est un peu toute cette coordination-là qui est vraiment importante, quoi. Donc vous dit qu'il n'y a pas un membre qui est plus important que l'autre. Et les deux parties sur lesquelles je voulais insister, c'est surtout le verset 25, qui dit afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps. Voilà. Jésus disait un jour, quand il était en face des pharisiens qui disent que Jésus chassait les démons par Belzébul, il a dit un royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. C'est pas possible. Si il y a le roi et ses conseillers autour, et puis les conseillers ne sont pas d'accord avec le roi, tous les coups d'état qu'on a, c'est surtout ça. C'est toujours quelqu'un qui est proche, voilà, du gouvernement, qui est proche du président et tout, c'est lui qui fait ces coups d'état. Donc si les gens étaient unis, normalement ces problèmes-là n'arriveraient pas. Mais quand chacun pense à son propre intérêt, chacun pense à lui, au lieu de penser à l'intérêt de la communauté,
il y a toutes ces choses qui peuvent se produire. Donc pour dire que nous sommes une église, nous sommes tous ensemble, pour parler particulièrement à l'église d'Épinal, vous êtes une église, vous êtes tous ensemble. Chacun est important, chacun joue son rôle. Même celui qui travaille, quand personne n'est là, je prends par exemple l'exemple de ceux qui font le ménage ici par exemple. Quand ils viennent faire le ménage, il n'y a personne ici pour voir que celui-là il travaille et tout. Mais en vrai c'est important parce que si on se retrouve ici avec des bouts de papier un peu partout, bon, je ne pense pas qu'on va prier un peu, mais on va regarder un peu par terre parce qu'on ne sera pas vraiment disposé pour le faire. Donc, pour dire que le rôle de chacun est important. Peut-être que dans l'église, tu as appelé, intercédé, Dieu a mis ça sur ton cœur et prier les uns pour prier pour les autres, c'est un fardeau pour toi. Quand tu pries dans ta chambre, personne ne te voit, on ne sait même pas ce que tu fais. Mais ce que tu fais dans le secret est important pour la stabilité de l'église, pour que tout le monde se porte bien. Parce que ça arrive, hein, souvent on se sent faible et tout à coup on sent un regain d'énergie. Ça veut dire que quelqu'un dans le secret a prié pour nous. Et ce travail de prier là, il est important. Donc, dans tout ce qu'on fait, dans l'évangélisation, dans tout ce qui est ministère de l'Église, ce que chacun fait est important. Pas forcément regarder ceux qui viennent devant, bon, comme ils chantent, tous les dimanches on les voit, on dit ouais, ce sont les chants, on les voit et tout. Leur travail n'est pas plus important que ceux qui prient dans l'ombre ou ceux qui nettoient la salle ou ceux qui vont évangéliser dehors et tout. Non. Tout le travail, ce que chacun fait dans l'Église est super, super important. Et il ne faut pas hésiter à mettre ses talents au service de l'Église. On a dit tout est important. Le corps, c'est tout un édifice bien coordonné, c'est ce que la Bible dit. Donc, si il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien dans le corps, c'est en fait tout le corps qui ne se sent pas très bien. Donc, si l'autre dit, bon, moi je suis doué, je ne sais pas, doué pour faire la musique par exemple, et au lieu de venir faire la musique, il reste assis dans son coin et on a manque de musiciens, après ça se complique. Donc, il ne faut pas hésiter pour pouvoir travailler, mettre son talent, ce qu'on sait faire au service de l'Église. C'est comme ça qu'on se développe, c'est comme ça qu'on avance ensemble dans le Seigneur. Et il est parlé de division, parce que la division, c'est quelque chose de terrible. Même quand quand les hommes ont voulu construire la tour de Babel, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que Dieu a utilisé pour les empêcher d'y arriver? C'est la division. Il a juste mis diverses langues, les gens ils se tendaient plus, ils sont partis. Parce que c'est ça, Dieu disait que s'ils sont unis, ils restent unis, rien ne pourra les arrêter. C'est écrit que rien ne pourra les arrêter. Même Dieu Tout-Puissant, il dit que si les humains sont unis, rien ne pourra les arrêter. Donc imaginez ce qu'on peut faire avec notre unité, le fait qu'on soit tous ensemble, on fasse bloc et qu'on avance d'un même pas. Ça fait des miracles, ça terrasse toutes sortes de choses sur notre chemin, ça nous donne la réussite dans tout ce qu'on entreprend, parce que chacun de nous apporte sa pierre à l'édifice. Amen. Voilà, on n'est pas doué pour les mêmes choses, mais quand on se met tous ensemble, on est doué pour tout. Voilà, parce que l'un d'entre nous sait faire, ça veut dire que tout le monde sait faire et on avance comme ça. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Et la division est totalement à bannir. Voilà, parce que quand vous êtes divisé, vous ne pouvez pas avancer. Parce que pendant que les autres essaient d'avancer, les autres vont mettre des bâtons dans les roues et on ne bouge pas, on ne va nulle part. Donc, il faut rester unis. Et le verset 26 qui dit que si un membre souffre, tous les membres souffrent. Et si un membre se réjouit, tout le monde se réjouit avec lui. Pour dire que c'est tout ça dans la même dynamique de l'unité, du fait que chacun se soucie de l'autre, et que quand quelqu'un a des problèmes, il ne faut pas qu'il reste tout seul dans son coin, il ne sait pas, il n'y a pas personne de l'église qui vient le voir, il est seul, il traverse sa situation de cette manière. Je suis sûr que quand il sera rétabli, il ne viendra plus dans cette église, parce qu'il n'a pas senti l'amour de ses frères, il n'a pas senti l'amour de ses soeurs. Voilà, ça c'est important. Quand quelqu'un est dans le besoin, si vous êtes venu un dimanche, 2 dimanches, et on n'avait pas rencontré quelqu'un qui a l'habitude de venir, qui n'est pas venu 1 fois ou 2 fois, ça ne coûte rien d'appeler, on a un forfait, ça ne coûte même pas plus d'argent. On a des forfaits, on peut tous appeler pour dire, ça fait 2 dimanches. Ce n'est pas pour lui mettre la pression, mais c'est juste pour savoir, pour se rassurer que cette personne va bien. Voilà, ça c'est important, c'est une marque qui touche, et demain on dit, oui, je suis dans une église, mes frères m'aiment, mes soeurs m'aiment, et je suis content, j'appartiens à une famille. Voilà. Et c'est ce qu'on doit retenir en fait dans tout cet aspect, c'est que chacun doit mettre son talent au service de l'église et nous devons être vraiment une famille, nous devons être unis. Maintenant ça arrive, hein, même quelle que soit notre bonne volonté d'unité et tout, il peut arriver des problèmes dans l'église, de fait des incompréhensions des différents, mais ça on peut se référer à Colossiens 3 verset 13 qui commence par dire supportez-vous les uns les autres. Ça commence par ça, supportez-vous. Parce que c'est ça, nous tous on a notre caractère et tout. Il y a des choses que moi peut-être je supporterais facilement,
Ma soeur Joran, par exemple, elle ne supporterait pas du tout. Ou ce qu'elle supporterait, moi, je ne supporte pas du tout. Mais après, si on est dans l'église, il faut accepter quand il y a des gens en contact. Bon, dans un même environnement, il y a des frictions, ça, on n'y peut rien. Mais ce qu'on peut faire, c'est de se supporter. Et comme la Bible dit, supportez-vous les uns les autres. Et si quelqu'un a quelque chose à reprocher à l'autre, pardonnez-vous. Ça, c'est important. Il faut accepter de pardonner. Parce que n'oubliez pas, on était les premiers pécheurs. Dieu nous a pardonné. Amen. Voilà. Donc que nous, à notre tour, nous puissions nous pardonner les uns les autres et avancer. Il ne faut pas garder des trucs, ça fait 1 an, 2 ans, 10 ans, et tu as toujours ça. Même ça, c'est un fardeau. Amen. On dit que ceux qui gardent ça, en fait, tu te fais du mal à toi, quoi, parce que l'autre, il ne sait même pas que tu as ça dans ton cœur. Et te balade avec, et tu souffres. Quand tu le vois, tu as le visage serré et tout, mais ça t'avance à rien, quoi. Absolument pas à rien. Donc, quand tu vas vers l'autre pour dire qu'il y a tel aspect qui s'est passé que moi, je n'ai pas apprécié, vous discutez et vous pardonnez, vont être tranquilles. Être tranquille parce que tu as oublié et vous avancez ensemble. Et dans une famille, c'est ce qui doit se passer, c'est la logique derrière. Donc, il faut que vous puissiez vous pardonner s'il y a des frictions, il ne faut pas hésiter à aller vers l'autre pour lui expliquer, voilà, pour lui dire que j'ai tel aspect que je n'ai pas apprécié, il ne faut pas hésiter à vous pardonner, quoi. Faut pas dire, bon, moi, ça m'a tellement énervé qu'il me faut 1 semaine pour pouvoir pardonner ça, c'est pas nécessaire. Dès que le tort est reconnu, il faut se pardonner et il faut avancer. Ça, c'est super important. Donc, pour ne pas être, pour finir, je vais vous laisser un verset qui est Philippiens 3, verset 16. L'apôtre Paul dit un truc qui est très très important. Au point où nous sommes parvenus, marchons les mêmes pas. Marchons tous ensemble, regardons tous ensemble dans la même direction. C'est super, super, super important de regarder ensemble dans la même direction, de pouvoir, chacun apporte sa pierre à l'édifice pour que tout ça puisse fonctionner. Ça, c'est important. N'oublions pas qu'on s'est mis au service de Dieu. C'est Christ qui est le chef de l'Église et c'est lui qui coordonne toutes choses. Ça, c'est important. Et n'oubliez pas, ne retenez surtout que Dieu vous aime. Ça, c'est important. Dieu vous aime, il vous aime vraiment. C'est vrai qu'il aime tout le monde, il aime l'humanité entière, mais vous, personnellement, il vous aime. Voilà, il vous aime personnellement. Je ne pourrais pas dire le nom de tout le monde et dire Dieu vous aime directement, mais retenez-le, Dieu vous aime, il vous aime vraiment. C'est pas parce que la vie peut être compliquée que Dieu a cessé de vous aimer, ou c'est pas parce que il y a des situations difficiles que Dieu a cessé de vous aimer. Quoi. L'amour de Dieu, c'est inaltérable. Donc, on était pécheurs, il nous a aimés. Maintenant qu'on croit en lui, c'est pas là qu'il va nous abandonner, c'est pas possible. Donc, il nous aime et retenez ça, il est un Père pour vous. Donc, n'hésitez pas, en face des difficultés, à vous tourner vers votre Père pour lui expliquer vos besoins. Parce qu'il a dit, venez décharger-vous sur moi. Il est prêt même à prendre votre fardeau pour que vous puissiez vivre libéré, tranquille. Parce que c'est ça, hein, profiter de la vie, c'est ça. C'est pas forcément avoir des millions et tout, mais c'est vivre la tête tranquille, voilà, faire ce qu'on a envie de faire. C'est ça, en fait, profiter de la vie. Que Dieu vous bénisse. Amen.